En ce temps-là, la haine décidait si vous aviez le droit de vivre. En ce temps-là, être juif ou aider un juif, c'était risquer la mort. Durant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de juifs ont été assassinés. En Europe, les nazis mirent en place un système de déportation et d'extermination. À cette plongée dans la nuit, on a donné le nom de Shoah. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. De 1942 à 1944, le gouvernement de Pétain a permis la déportation de près de 76 000 juifs. Seuls 2560 ont survécu. Et pour ceux qui ont réussi à fuir ou à se cacher des arrestations, il a encore fallu vaincre la peur, trouver de l'aide, éviter le piège dressé par les lois et la police de Vichy. Ceux qui ont accepté de les aider malgré les risques, malgré les lois, étaient peu nombreux. Sur toute la France, quelques milliers au plus. Ils savaient qu'ils bravaient la mort. Obligés au secret, solitaires, au sein de réseaux clandestins, ils ont sauvé des Juifs en les cachant, en fabriquant de faux papiers, en les aidant à passer une frontière. Dans le chaos et l'abdication, ils ont permis à l'espoir de tenir, à la vie de l'emporter. La guerre passée, ces héros de l'ombre ont été appelés les justes. Lorsque le président Chirac dévoilera une plaque d'hommage aux justes dans la crypte du Panthéon, eh bien ce sera vraiment le moment où l'ensemble de la France exprimera sa reconnaissance à ceux de ses enfants non juifs qui ont sauvé l'honneur de la nation et qui ont été les meilleurs de ses fils sous l'occupation. L'unique raison pour laquelle je me suis engagée, c'est que je considérais que là, il y avait un acte épouvantable, odieux, qu'il n'était pas possible d'accepter. Point final. Ça aurait pu être à l'égard d'autres minorités persécutées. J'aurais eu la même attitude. C'est quelque chose en soi. On part avec la détermination de dire non et on continue jusqu'au bout. Puis après, si on arrive à tenir, c'est gagné presque. Mais jusqu'au bout, j'ai dit non. Moi, je ne suis pas au courant et j'ai tenu comme ça jusqu'au bout. Ça a été une sorte de rébellion familiale, totale, où nous nous engagions tous, sans nous pousser les uns les autres. Ça se faisait tout naturellement contre l'Allemagne. Papa était ce qu'on pourrait appeler un démocrate, voilà, un homme de principe et qui considérait que face à une horreur et à un mal qui était l'invasion nazie, il ne connaissait évidemment pas, j'imagine, ce qui se passait là-bas. Je ne suis pas certain qu'il avait conscience qu'on savait dans le Tarn-et-Garonne qu'il existait cette horreur qu'on appelait depuis la Shoah. Mais il voyait bien, il savait bien qu'il fallait protéger des vies humaines. Voilà. Qui est devenu juste? C'est extrêmement difficile de répondre à une telle question parce qu'il y en a dans toutes les catégories de la population. Les gens instruits, les gens ignorants, les hommes, les femmes, les personnes adultes, les jeunes, des citadins et des ruraux, des gens appartenant à toutes les catégories de la vie professionnelle.